Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler de l'unité. L'unité, c'est un terme que l'on entend beaucoup en spiritualité, même en psychologie aussi. Et cette unité est si subtile que j'ai envie vraiment d'essayer d'approfondir ce terme. Mon maître disait toujours, il y a un et pas deux. Et je me demandais à l'époque ce que voulait bien dire cette phrase, un et pas deux. La dualité aussi, j'entendais souvent parler de ça en spiritualité, la dualité, faire deux de quelque chose qui est un. Alors l'unité, c'est vraiment d'être relié à tout ce qui nous compose, y compris aux dimensions spirituelles, bien sûr, mais aussi de toute notre histoire, pour être exactement là où on est aujourd'hui. Donc cette unité, elle est aussi bien dans nos chakras, bien sûr, qui soient en harmonie avec les uns avec les autres. Donc c'est déjà pas si mal d'y arriver, qu'il n'y en ait pas un qui veut écraser les autres. Un chakra, par exemple, qui voudrait être lumineux alors qu'il y a toute une partie sombre qui reste, etc. Enfin, vraiment de faire l'unité avec ce que l'on est aujourd'hui, sans tricher. Et ce n'est pas si simple. Donc cette unité, elle ne peut se faire que par une thérapie vraiment profonde à l'intérieur de soi. Ça ne peut pas être quelque chose qui se fait en claquant dans les doigts. Donc notre destin, nos anges gardiens, tout ce qui nous aide dans notre vie spirituelle, psychologique, dans notre vie matérielle, tout ce qui nous guide de l'intérieur est bon, bien sûr, pour suivre et d'arriver à cette unité. Ce n'est pas facile de ne pas refuser une partie de soi, une partie de son histoire, une partie de ses émotions. Donc c'est vraiment quelque chose d'un travail de tous les jours pour être vraiment attentif à là où on n'y a pas unité, là où on n'est pas en accord avec ce qui nous arrive, avec notre histoire. Souvent les gens qui viennent me voir me parlent de problèmes et qu'ils voudraient bien éviter, qu'ils cherchent des solutions pour ne plus être dans cette histoire, dans cette épreuve. Alors que l'unité, c'est justement de faire un avec cette épreuve, d'être complètement en accord, qu'elle ne peut pas être par hasard. Donc le sens nous permet toujours de trouver l'unité. L'unité dans tout notre corps. C'est pas parce que nous avons des douleurs que nous devons faire quelque chose obligatoirement par la médecine ou par autre chose pour essayer d'éviter ces douleurs. C'est tout à fait normal d'essayer d'harmoniser son corps, mais avec ce qui vient naturellement à l'intérieur de son corps, dans ses émotions, dans ses douleurs, dans ses tensions. Après, on fait ce qu'on peut avec du yoga, avec tout ce que vous voulez, mais le but, c'est vraiment d'être en accord, et dans cet accord, les solutions que l'on va trouver vont être beaucoup plus justes. Donc l'unité, c'est vraiment l'unité avec son histoire, l'unité avec ses émotions, l'unité avec ce qui nous arrive, avec nos épreuves, avec le pays où on vit, bien sûr. Comment voulez-vous être dans l'unité si vous êtes en colère contre les institutions, contre votre famille, contre tout ce qui vous dérange de l'intérieur. C'est normal d'être dérangé. Et l'unité, c'est d'accepter que c'est normal d'être dérangé. Et dans ce dérangement, on fait ce qu'on peut. On cherche à être le plus juste possible et dans l'amour. Il n'y a que l'amour, finalement, qui fait l'unité. L'amour de ce que l'on est, l'amour de l'autre, l'amour de la vie, l'amour de notre pays, l'amour de notre culture, tout en ayant une distance avec cette culture. Ce n'est pas une fusion avec la culture, c'est juste, on est là, puisqu'on est là, autant faire ce qu'on peut avec, mais on ne doit pas être prisonnier, bien sûr, de sa culture. Donc faire un avec ce qu'on a à l'intérieur, ce qu'on a à l'extérieur, c'est bien sûr indispensable, mais ça ne veut pas dire
qu'il n'y a pas quelque chose à faire dans cette unité. Sauf que ce n'est pas un refus de quelque chose, c'est simplement un accord avec ce qui est là, aujourd'hui, à cet instant. Et dans cet accord, tranquille, en paix, qu'est-ce que je peux faire avec mes limites, avec le plaisir de faire, car il ne faut pas jamais oublier que l'important c'est de ne faire que ce qui nous fait plaisir de faire, et non pas de se forcer d'avancer, bien sûr, de grandir, bien sûr, mais avec plaisir, avec la joie de le faire, parce qu'on sent que c'est juste pour nous. Donc l'unité, c'est vraiment l'opposé du refus de ce qui nous arrive, du refus de la société dans laquelle on vit, c'est l'opposé de tout ça. C'est vraiment l'accord avec ce qui est là. Je pense, je ne sais pas pourquoi, j'avais une pensée hier pour Mère Teresa, qui habitait dans un bidonville, une déchetterie même de poubelles, etc., et qui était heureuse dans cet environnement. Et parce qu'elle avait trouvé, bien sûr, de quoi s'isoler elle-même, de quoi être heureuse, parce que dans cet environnement qu'elle ne refusait pas, elle trouvait les solutions. Mais parce qu'il n'y avait pas de refus derrière. Donc cette unité vient du non-refus de quoi que ce soit, à l'intérieur de son corps, à l'extérieur, dans son histoire d'enfant, car c'est pas parce qu'on a eu une enfance extrêmement difficile, extrêmement peu nourrissante, qu'on doit la refuser, au contraire, puisque au niveau du karma, au niveau du destin, elle est indispensable. Donc c'est simplement de cette histoire, tirer les dons, les qualités, les perceptions, les subtilités que nous avons pu avoir en survivant dans cet environnement dangereux, on va dire. Et ces qualités-là, on va les développer, mais ce n'est pas un refus de notre histoire, c'est juste l'acceptation nécessaire de cette histoire dans l'unité de notre chemin de vie unique, absolument unique, pour donner ce que nous avons à donner dans cette humanité, hein, en transformation, en mutation. Et ça peut pas, on a notre petite goutte d'eau à donner tous, voilà. Bon, donc je vous encourage à comprendre le sens de cette unité, de faire un, d'être un avec quoi que ce soit qui nous arrive, qui nous est arrivé et qui nous arrivera. Et dans ce un, obligatoirement va arriver la décision juste, l'acte juste, parce qu'il y a unité et parce qu'il y a non refus de ce qu'il y a là aujourd'hui. Voilà, je vous encourage à approfondir ce sens de l'unité, d'être un avec et de passer une belle journée dans votre unité intérieure. Plein de belles choses pour vous, plein de tendresse et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.